Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On tourne le dos à une personne qu'on pensait honnête, sincère, une personne à qui on pensait pouvoir se confier, dire les choses comme elles étaient. C'est comme si on réalisait pour certains que j'ai réellement fait, dans certaines situations, tu vois, tout ce que je pouvais pour qu'on soit bien, pour que cette relation dure, tu vois, dans le temps, mais je réalise qu'au final, t'es pas vraiment la personne que je croyais. Hmm. Si on a été déçu par une personne, tu sais quoi, j'ai même pas envie de parler, j'ai même pas envie, tu vois, de communiquer, j'ai même pas envie de comprendre pourquoi t'as agi ou pourquoi t'as parlé comme ça. Je vais juste te tourner le dos. Bon, ici, on a réellement cette sensation pour certains. Il y a quelqu'un qui vous a sorti quelque chose ici. Hmm. Ouais, ça nous a pas fait plaisir. On a quand même accepté. Je suis pas forcément d'accord avec toi. Je suis pas forcément, tu vois, très content, hein, ou contente de ce que tu viens de faire ou de ce que tu viens de dire. On a l'impression que c'est une situation que je suis choquée en vrai. Tu vois, je suis choquée de voir comment tu fonctionnes. Alors que moi, j'étais réellement, tu vois, dans un truc où, voilà, c'est toi, que ce soit un ami, une personne de la famille ou une personne avec qui on était en relation, tu vois. Euh, je, je pensais pas à ça de toi. Non. Et comme j'ai été déçue, j'ai même plus les mots, en fait. Je sais même plus quoi dire. On n'est même pas en colère. Vous voyez? C'est juste que, voilà, quoi. Ça m'a fatiguée un peu de traverser cette situation. Et puis en plus, je- on n'a pas les mots en vrai. Ouais, on n'a pas les mots. On a une personne qui voudra échanger et discuter avec vous. Vous voyez? Une personne pour moi qui, genre en mode je vais revenir comme si de rien n'était. Et garder ça en tête, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être une personne avec qui on est en relation, ça peut être une connaissance, ça peut être un voisin. Ici, c'est relationnel. Point. Ouais. On a réellement cette sensation, vous voyez, que c'est, tu sais, comme une situation où quand j'avais rien, hein, quand j'étais mal, quand je me sentais pas bien, t'étais pas là. Tu as même pu, tu vois, tu as même pu me sortir des choses un peu blessantes. Tu as pu me dire des choses qui me sont restées sur le cœur. On a vraiment cette sensation ici, vous voyez. Je me suis rendu compte en vrai qu'une personne, tu vois, autour de moi, jouait un double jeu, tu vois, que quelqu'un a essayé de me saboter, que cette personne, vous voyez, c'est comme si... Alors, selon les situations, c'est quelqu'un qui a essayé de nous saboter, vous voyez, comme nous empêcher de partir dans une direction et qui a même pu nous casser du sucre sur le dos. Ouais. Donc, j'ai pas envie de faire de scandale. J'ai pas envie, tu vois, de me fatiguer dans cette situation. Donc, je décide de tourner le dos. Mais elle revient. Elle revient parce elle a des choses à dire, cette personne. En vrai, je comprends pas pourquoi, en gros, tu m'as tourné le dos. Donc, du coup, voilà. Je, je reviens. Elle a des choses à vous dire. Elle a des choses à vous expliquer. D'accord?
On a réellement cette sensation ici, pour certains, en vrai, on n'aura pas forcément envie d'entendre, on n'aura pas forcément envie d'écouter non plus. Ouais, je veux pas t'entendre et je veux pas t'écouter. Hmm. Parce que moi, j'ai décidé, tu vois, d'aller de l'avant, de ne pas rester, tu vois, bloqué sur cette situation. En plus, ça fait un petit moment, tu vois, peut-être que tu aurais dû le faire, ou ça fait un petit moment que je suis même plus focalisée sur ça, en fait. On a l'impression que vous êtes même plus focalisé sur ça. Tu vois, je me suis vraiment détachée de toi et de la situation, donc on a réellement cette sensation que c'est comme une personne, vous voyez, qui on était bien hier et puis demain, puis le lendemain, elle a complètement changé, vous voyez, sa façon de faire, sa façon de fonctionner. Elle a décidé, vous voyez, comme allez, vas-y, que je te tourne le dos, vas-y, que je tombe dans l'hypocrisie. Alors pour moi, c'est pas du jour au lendemain, c'est quelqu'un qui était vraiment déjà comme ça, mais tu sais, je me suis maîtrisée, tu vois, quand j'étais avec toi. Ouais, elle s'est maîtrisée. Elle a fait comme si, tu vois, elle était déjà comme ça. On a réellement une personne, vous voyez, qui... Tu sais, quand j'étais super isolée, ben t'étais là, tu vois. Quand j'étais super isolée, t'étais là. Quand j'étais super dans le mal, tu étais là. Ben t'étais là tout le temps, en fait. Mais moi, j'ai pas... Elle n'a pas été là pour vous parce qu'elle n'a pas... Vous voyez, comme une personne qui regarde toujours de son côté. Vous voyez, une personne qui... Je suis mal, il faut qu'on soit là pour moi. Et quand les autres sont mal, ben, je veux pas le comprendre, je veux pas le voir. En tout cas, je me focalise pas beaucoup dessus. Une personne à qui vous tournez le dos depuis un petit moment, et mais elle revient, tu vois. Elle revient. On a l'impression que quand ça s'est amélioré pour elle, ben c'est comme si elle s'était dit, cette personne, en vrai, j'ai plus besoin de toi, tu vois. Je me suis réconciliée, tu vois, peut-être avec les membres de ma famille, je me suis réconciliée avec mes enfants, je me suis réconciliée avec plein de personnes. Donc en vrai, moi, j'ai pas besoin de toi, tu vois. Elle était bien, en fait. Donc tout le temps où elle a été bien, elle vous a pas calculé. En gros, c'est ça. Je suis obligée de le dire. Et puis maintenant que la situation, elle est un peu en train de se retourner, ben voilà, je me retrouve à nouveau seule, je me retrouve à nouveau isolée, je me retrouve à nouveau, tu vois, dans une situation complexe. Donc, ben, je viens à la communication. Et que vous soyez un homme ou une femme, c'est là même. Je reviens à la communication parce qu'au final, ben, il y a tout qui est en train de s'effondrer. J'ai réellement cette sensation qu'ici, on est tombé de très haut, tu vois. J'aurais pu croire qu'une autre personne aurait fonctionné comme ça. Tu vois, ça m'aurait même pas dérangé. Mais le fait que ce soit toi, on a l'impression que c'est vraiment quelqu'un que vous avez aidé, quelqu'un que vous avez porté, quelqu'un... Pour moi, c'est même pas on l'a aidé, on l'a porté, c'est que j'ai été là, en fait. On était bien. Tu vois, dans certaines situations, on était amis, tu vois. Et comme on était amis, ben, je pensais pas ça de toi. Je pensais que tu étais plus, tu vois, dans la bienveillance, que tu prenais réellement le temps de voir, ben, ce qui se passait pour moi, où tu prenais réellement le temps, tu vois, de te demander ce que je traversais en temps et en heure, mais on a comme quelqu'un qui, tu vois, genre, elle était que focalisée sur ce qu'elle traversait, elle, cette personne, vous voyez. Et puis toi, ben, je me suis jamais demandé une seule fois si tu étais bien, si tu étais mal, comment ça se passait, si tu étais isolé ou pas. Et pour certains, vous êtes isolé, hein, et elle le sait, hein, d'accord. On a réellement une personne, vous voyez, qui... J'ai pas... Enfin, je sais même pas si elle s'est rendue compte. J'ai l'impression que c'est après coup. Vous voyez, c'est maintenant que tout s'effondre, en gros, que je me retrouve dans une situation complexe et dans une nouvelle trahison au niveau sentimental pour certains que je réalise que, ouais, t'aurais été là, on aurait pu échanger, discuter, que tu aurais pu m'aider, tu vois, à relativiser, à voir les choses autrement, à retrouver le calme. On a comme quelqu'un qui vous a sacrifié, en vrai. Voilà, je t'ai sacrifié parce que, bah, il y avait plus de joie et de bonheur dans la famille et en amour qu'auprès de toi, en vrai. Voilà, voilà. On va dire ça. Puis là, elle a envie de faire un compromis. Tu vois, je vais venir t'expliquer en gros que j'étais pas forcément bien. Elle est dans la trahison, je vous le dis, hein, c'est inévitable, hein, trahison inévitable. Donc je vais te raconter en gros ce que j'ai envie de te raconter pour que tu puisses accepter de te rabibocher avec moi. Et on a réellement cette sensation que pour certains, c'est une situation qui ne vous étonne même pas. Ouais. Parce que je te connais en vrai, je connais ta façon de fonctionner et je savais que tôt ou tard tu l'aurais fait quoi. Je savais que tôt ou tard, ben, ce que tu vivais,
ben, tu allais réaliser que c'était une illusion. Pour certains, on aurait préféré se tromper ici. C'est comme si on se disait, j'espère me tromper. Franchement, sur cette situation, j'espère me tromper, mais ça sent pas bon. Vous l'avez senti. Et c'est pour ça que vous êtes resté calme. Et c'est pour ça que dans certaines situations, vous avez décidé, tu vois, de, c'est pas grave, je continue à aller de l'avant, ça va pas me tuer, quoi. Comme si on était blasé des trahisons, des mensonges, et puis on était blasé de tout ça, donc on n'a pas réagi. Non, on n'a pas réagi. Je me suis juste demandé ce qui se passait. Je me suis dit, ok, blocage, tu veux pas me parler. D'accord. Et puis là, mais quand elle revient, vous voyez, cette personne, ben, on vous voit beaucoup réfléchir. On va vous demander, ouais, mais pourquoi tu reviens en vrai? Parce que moi, enfin, je comprends pas. Hmm. Moi, j'ai retrouvé ma stabilité, je continue à avancer et on a réellement une personne pour moi qui va venir parce que, ben, en vrai, on dit dans la famille et en amour, ça s'est effondré, mais c'est pas seulement en amour et dans la famille, parce qu'il y a des blocages partout, même au niveau pro, il y a des blocages. On a même une personne, vous voyez, qui, au niveau justice, vous voyez, administrative, ben là aussi, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Et pourtant, on a l'impression, pour certains, ben, vous voyez, à cette personne, que ce soit une femme ou un homme, vous voyez, à cette personne, c'est comme si on lui avait peut-être déjà dit les choses, hein. Il y a un verdict. C'est comme si on lui avait déjà dit, en vrai, hé, pense différemment, vois les choses différemment ou essaie de mettre les choses en place, tu vois, pour que tu puisses ne plus te retrouver à te faire mal à la tête dans une situation. On a comme une personne qui a fait mine de comprendre, mais qui n'avait pas compris en réalité ce qu'on lui disait. Bon, c'est dommage. On vous voit rester stable en fait. On vous voit vous poser plein de questions, à vous demander, ouais, mais moi, qu'est-ce que je te réponds? Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je recommence à te parler ou pas du tout. En vrai, je suis pas forcément à l'aise. Je sais que c'est compliqué. Ici, on sera, vous voyez, entre continuer notre chemin et laisser parler notre cœur. On a quelqu'un qui va pas. On a l'impression que c'est une personne qui. En gros, je vais pas te laisser les choix. Vous voyez? Alors, soit je vais t'envoyer un message, comme ça, tu es obligé de le lire. Enfin, peut-être. Hein? Ou soit, limite, dès que tu vas décrocher le téléphone, je vais te sortir des trucs comme ça, que tu n'aies plus le temps de poser un mot. Vous voyez? C'est quelqu'un qui vous connaît. Hein. Elle sait comment vous fonctionnez, cette personne. Et elle sait que même si vous ne répondez pas forcément, bah, peut-être vous allez écouter ou vous allez lire. Donc du coup, elle est dans ça. Elle est dans ça. Mm. On a vraiment une situation où on vous voit pas, on vous voit continuer à prendre vos distances. Hein. On vous voit continuer à aller de l'avant. Hein. Si vous avez vu le truc venir depuis un moment, vous avez vu la situation, vous voyez, comme elle était depuis longtemps. Et du coup, c'est drôle parce que ben c'est comme si on lui avait demandé de se protéger de certaines choses. C'est comme si on lui avait demandé, vous voyez, de faire attention à toi, ou, vous voyez, mais elle n'a pas pris en compte ce qu'on lui disait ici. Elle était juste bien. Et c'est ce qui vous fait mal au cœur. C'est que, ben, j'ai vu que tu étais loin, tu vois, de voir ce que je voulais te dire en réalité. Donc, vous ne saurez pas forcément comment agir pour certains. On a l'impression que c'est réellement quelqu'un, vous voyez, c'est une personne que vous portez dans le cœur en fait. Et c'est parce que je te porte dans le cœur que ça sera aussi compliqué, tu vois, de me positionner. Mais c'est dit des choses tellement blessantes ici, où la personne, elle a eu un comportement tellement blessant qu'au final, ben, je sais pas, moi je continue sur ma lancée, hein. Je me retourne pas. On vous voit continuer à avancer. Hein. Même si tu vois, je suis un peu mal. Hein. Je suis un peu mal. Et je sais que tu vas mal le prendre et je sais que tu risques de me casser à nouveau du sucre sur le dos, mais je continue à avancer. Pour certains, on voit que vous risquez de vous sentir coupable pendant un petit moment. Ouais.
mais on a l'impression que vous vous êtes engagé, vous voyez, à prendre un nouveau départ et à ne plus laisser certaines situations ou certaines personnes, vous voyez, ben, avoir une place dans vos vies. Ouais. Je crois que vous allez vous sentir coupable, mais j'ai l'impression que ça passe pas en fait. Ça passe pas parce que ben, on a l'impression que c'est une personne avec qui vous avez partagé énormément de choses, tu vois. J'ai pu te faire entrer dans ma vie, j'ai pu, tu vois, te raconter, te dire plein de choses, et puis peut-être même, j'ai tout partagé avec toi. Et du coup, le fait que tu m'aies bloqué comme ça, ou le fait que tu aies décidé de me tourner le dos comme ça, ben, je suis désolée, mais ça passe pas. En tout cas, pour certains, vous verrez ce que vous allez en faire de la situation. Vous verrez si vous voulez laisser à nouveau une chance à cette personne. Si vous acceptez, vous voyez, de lui pardonner. Après, on peut pardonner, mais pas forcément laisser entrer. Bon, vous verrez. Ah ouais, vous verrez. Hmm. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.